Papa, na papa, Yesu wewe. Veut se venger. En effet, mes amis, on parle de rapprochement et de discussion entre Netanyahou et Paul Kagame, le président du Rwanda, qui occupe de manière tout à fait illégale la République démocratique du Congo. Le Congo est en guerre contre le Rwanda. Le Congo prie le Dieu d'Israël et Israël soutient le Rwanda. Le président Tshisekedi, quand il est venu au pouvoir, à son premier mandat, il allait dans un stade, le plus grand stade de Kinshasa. Et il a dit, je confie mon pays entre les mains de l'Éternel et à Israël. Maintenant, lui qui a confié son pays à Israël, il est en guerre contre un petit pays à côté. Et qu'est-ce qu'Israël fait? Israël a choisi de soutenir son ennemi contre lui. Parce que le président Tshisekedi avait remis le Congo dans les mains de Dieu d'Israël après avoir pris le pouvoir. Et après ça, le Congo est en guerre contre le Rwanda de Paul Kagame. Tshisekedi avait mis le pays dans les mains de Dieu d'Israël. L'entité pourrait livrer des armes en Afrique pour soutenir la guerre entre l'Afrique du Sud et le Rwanda, mes amis. En effet, vous le savez, l'Afrique du Sud a toujours soutenu les victimes de l'entité face à Netanyahou et donc l'entité veut se venger. En effet, mes amis, on parle de rapprochement et de discussion entre Netanyahou et Paul Kagame, le président du Rwanda, qui occupe de manière tout à fait illégale la République démocratique du Congo. Et des échanges se sont également produits entre le ministre des Affaires étrangères de l'entité, M. Gideon Sahar, et de l'autre côté, le ministre rwandais des Affaires étrangères. Et l'objectif, c'est d'amener la guerre sur le continent africain en soutenant le Rwanda contre l'Afrique du Sud. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique du Sud a mis en place une force de sécurité pour empêcher les armées du Rwanda et soutenues par le Rwanda, comme le M23, d'avancer vers Kinshasa. Et le Rwanda a déjà assassiné 13 soldats de l'Afrique du Sud, donc on ne parle pas d'escalade verbale, mais en vérité d'un conflit armé. Paul Kagame l'a encore rappelé il y a quelques jours, il est tout à fait disposé à une confrontation avec l'Afrique du Sud si cela est nécessaire. Ce mec-là est dangereux et il faut l'arrêter. D'autant que ce conflit ne concerne pas uniquement le Congo, le Rwanda et l'Afrique du Sud, mais il concerne également l'Ouganda. L'armée de l'Ouganda vient de publier un communiqué en disant qu'ils adoptaient une posture défensive avancée, c'est-à-dire qu'ils s'impliquent dans le conflit. Il faut comprendre l'entité, ils ont des intérêts à soutenir là-bas. Et oui, vous le savez, vous connaissez peut-être le cas de Dan Gertler, qui est un national de l'entité, installé au Congo depuis la guerre civile, mes amis, et qui profite très largement des minerais nationaux. Il a 10% du cobalt mondial qui passe par ses entreprises. C'est une constante, mes amis. Partout où il y a une guerre, il y a l'entité. Partout où l'entité a son nez fourré, il y a conflit, mes amis. L'entité est une source du conflit à l'intérieur des frontières comme à l'extérieur. Bon courage à ceux qui vont survivre et vive l'Afrique libre et souveraine. le président Tshisekedi, quand il est venu au pouvoir, à son premier mandat, il allait dans un stade, le plus grand stade de Kinshasa. Et il a dit, je confie mon pays entre les mains de l'Éternel et à Israël. Vous comprenez ça? Maintenant, lui qui a confié son pays à Israël, il est en guerre contre un petit pays à côté. Et qu'est-ce qu'Israël fait? Israël a choisi de soutenir son ennemi contre lui. Parce que Paul Kagame allait voir le président, le premier ministre Benjamin Netanyahou. Netanyahou a dit qu'il va soutenir le Rwanda dans sa guerre contre la RDC. Alors maintenant, mes frères de la RD Congo, écoutez-moi. Dites-moi maintenant, vous allez invoquer quel Dieu qui va vous délivrer? Dites-moi ça. Le Dieu d'Israël que vous invoquez, Israël a déjà choisi son camp, il a choisi le camp de l'ennemi contre vous. Et vous continuez de dire le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. Pensez-vous qu'il va cesser d'écouter son peuple? Parce que vous dites que ce n'est pas vous. Vous dites que c'est les autres qui sont le peuple de Dieu. Que c'est les autres là qui sont le véritable Israël. Si c'est eux, alors Israël marche toujours avec son Dieu. Donc Israël maintenant s'est levé et a choisi de se mettre dans le camp ennemi contre vous. Vous allez invoquer quel Dieu maintenant pour vous délivrer? Mes chers Congolais, je ne dis pas ça en moquerie. Je dis ça parce que mon cœur saigne en voyant. Vous qui aviez l'opportunité, vous laissez l'opportunité en train de vous échapper. Réveillez-vous. Réveillez-vous parce que vous êtes en train de mal vous identifier. Vous êtes le peuple lui-même. Le peuple que l'Éternel a choisi, dont on parle dans la Bible. Vous êtes ce pays-là. Vous êtes ce peuple-là. Vous êtes cette nation-là. Et c'est vous qui vous identifiez comme des païens, comme des nations. Et vous voulez que le Dieu d'Israël vienne vous vers vous. Vous voyez comment ça fait mal? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Israël soutient maintenant les Rwandais, l'ennemi de la RDC. Parce que la plupart ou la majorité de Congolais prient les dieux d'Israël.
dans plusieurs églises, je ne vais pas citer les noms, à Kinshasa, il y a les drapeaux d'Israël dans leurs églises, entre le Dieu d'Israël, ceux qui soutiennent Israël sera béni, la nation qui va bénir Israël sera bénie, tout ça là. Ok. Maintenant là, la nation qui bénit Israël, la nation qui supporte Israël est en guerre. L'Est de la RDC, les partis stratégiques pour le minerai, là, c'est déjà dans le main de M23. Actuellement, ici, M23 a instauré déjà un gouvernement à Goma. Les TikTok étaient suspendus. Maintenant, là, on doit maintenant se remettre en cause. Analyser un peu cette situation qui est un peu croquignolesque parce que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi vraiment, pourquoi la RDC soutient Israël, prie les dieux d'Israël. Monsieur Tshisekedi prie chaque jour avec sa femme et ses enfants, le Dieu d'Israël. Et là, Israël préfère aller vers le Rwandais. Et beaucoup de millions, dernièrement, il y avait plus de... Beaucoup, si c'est 200, comme si c'est... Beaucoup de gens ont péri là-bas. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ce pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ce pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Est-ce que tu es obligé même de rester dans ces pays-là? Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici. On se débrouille pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Nous avons une agence de voyage. On va t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. 3 fois même. Tu vas rembourser 3 fois. Mais tu seras déjà ici. Ça va déjà, mon ami. Ça va. Est-ce que tu es prêt pour ça? Allez. Clique sur la description. Il y a mon lien Instagram. On va causer entre moi et toi. OK? Mais pourquoi la RDC ne peut pas comprendre la réalité en face? Alors, Benjamin Netanyahou a montré vraiment qu'il est derrière le Rwanda. Et les Congolais ont toujours droit à prier le Dieu d'Israël. Est-ce que les Congolais ont toujours droit à évoquer, mettre les drapeaux d'Israël dans leurs églises? Alors, dans cette vidéo, mesdames et messieurs, restez là parce que ça m'a choqué hier. J'étais dans une réunion, on parlait avec d'autres personnes, tout ça là. Et j'ai voulu faire cette vidéo, vous expliquer un peu ce que moi, j'en pense. Quelles sont mes opinions par rapport à cette histoire? Parce que premièrement, c'est vrai, les Congolais aiment prier les dieux d'Israël. Nous, on connaît que les dieux d'Israël, ok? On prie que les dieux d'Israël. Les David, Abraham, tout ça là, et la plupart des noms des Congolais, différemment avec le Nigeria, nous, on a toujours les noms comme Ézéchiel, Daniel, Benjamin, les noms appropriés seulement aux Israélites. Et maintenant là, le Congo part en ruine si Dieu ne met pas sa main dedans et Israël soutient le Rwanda. Qu'est-ce que le Congolais doit faire? Est-ce que c'est de cette façon que les gens comprennent les choses? Parce que moi, dans cette vidéo, je suis venu maintenant pour vous aider à élargir le prisme. Ok? Je suis là pour vous aider à élargir le prisme. Parce que dans cette vidéo ici, on va décortiquer cet assunto. Les Congolais, d'après moi, là maintenant je donne mes opinions. Les Congolais, d'après moi, je pense que les Congolais, parce que moi si je suis Congolais de naissance, les Congolais, nous ne prions pas le Dieu d'Israël. Premièrement, c'est faux. Les Congolais ne prient pas les dieux d'Israël. Les Congolais, d'autres personnes sont idolâtres. Dans leurs églises, ils mettent les photos de Jésus blanc.
Ils mettent des photos des prophètes dans les églises, qui est pour moi abominable. Dans leurs églises, ils mettent des drapeaux d'autres pays. Parfois aussi dans leur église, il n'y a même pas les drapeaux de la RDC dans leurs églises, mais il y a les drapeaux d'Israël dans leurs églises. Beaucoup des églises. Moi, j'appelle ça, c'est de l'idolâtrie. Alors, est-ce que le Congo vraiment prie les dieux d'Israël? Moi, je pense que non. Le Congo ne prie pas les dieux d'Israël. Moi, personnellement, et les églises que moi, je connais, je donne un peu en direct. Je pense que beaucoup des églises ne prient pas le Dieu d'Israël. Parce que le Dieu d'Israël n'existe pas. Le Dieu d'Israël n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu, le créateur, ok? Maintenant, s'il y a un seul Dieu, pourquoi le Congolais prie le Dieu d'Israël? Parce que l'évangile ou le christianisme vient de là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant après Jésus ou quand Jésus est arrivé? Quand Jésus est arrivé, les enfants d'Israël, y compris Benjamin, Netanyahou et tous les gens là d'Israël, ils attendaient un roi, un libérateur, quelqu'un qui devait être plus beau que Samuel ou Saoul, quelqu'un plus beau que Saoul, quelqu'un plus intelligent que Saoul, quelqu'un plus costaud, un vrai, véritable libérateur. Et ils étaient déçus. Ils étaient déçus de voir que Jésus était noir. Rien à voir avec dans vos églises, je n'en disconviens pas. Continuez toujours à dire que Jésus était blanc. Mettez les photos de Jésus blanc. Moi, vous mettez les photos de Jésus blanc, ça vous concerne que vous-même. Vous partez en enfer. Parce que moi, il n'y a pas preuve que Jésus était blanc ou noir. Mais d'après les histoires, Jésus était noir. Parce que les gens... Bon, on va pas... Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Parce que même... vous prenez les Simo Kimbangu, tout ça, tous les gens là, tous les grands prophètes de l'histoire, les pharaons, ils étaient la majorité presque de noirs. Maintenant, le Congo prie le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Parce qu'en Israël, quand ils attendaient le libérateur, Jésus, l'ère Jésus qu'ils attendaient, c'était pas ce Jésus-là. Ce Jésus-là ne s'identifiait pas aux critères de l'ère Jésus que les enfants d'Israël attendaient. Maintenant, quand Jésus est arrivé, ils ont boycotté le Christ. Alors, le Christ a tourné le dos. Il a tourné le dos maintenant pour aller aux gens des nations. Qui sont les gens des nations? Les gens des nations, ce sont les gens où... Parce que Jésus n'était pas venu pour nous. Oui, c'est vrai. Jésus était venu pour les enfants d'Israël. Il était le Dieu pour les... Ça n'avait rien à voir. C'est pour cela aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non, nous les Africains, on doit aussi avoir nos propres dieux, nos propres prophètes, nos propres gens. D'arrêter toujours de prier les dieux des gens, les dieux des étrangers. Parce que les dieux des étrangers là travaillent au profit de leurs histoires. Vous comprenez? Parce que vous priez les dieux des étrangers, mais les étrangers là ont aussi leur profit des minéraux. Et les dieux là contribuent pour leurs intérêts. Je ne comprends pas. Tu es chrétien ou n'es pas chrétien. Là, je vous aide à comprendre un peu. Ok? Je vais toucher un peu partout. Maintenant, quand Jésus est arrivé, ils ont sacrifié. Ils ont crucifié le Christ. Ils ont dit non. Tu n'es pas le Messie. Ce n'est pas le Messie qu'on attendait. Ils ont saboté le Christ. Et le Christ, l'agneau, est venu maintenant nous racheter. Nous, les gens de la nation, on était dans la boue du péché. On vivait dans l'esclavagisme. Maintenant, l'agneau s'est vendu cher pour sauver nous, les gens de la nation. Nous, les Camerounais, nous, les Ivoiriens, nous tous ici. Parce qu'actuellement, si vous partez en Israël, et ils attendent toujours leur Messie. Et leur Messie est toujours en route. Les Messies là, les Jésus là, et ils s'en foutent même avec le Jésus là. Et pour le judaïsme, si vous partez en Israël, Jésus est une personne normale, comme tout le monde.
chez le christianisme, nous, Jésus, parfois il est Dieu, parfois il est prophète, parfois il est fils de Dieu, parfois Trinité, tout ça là, parfois il y a un peu beaucoup de débats dedans. Je ne vais pas entrer dans ça là aujourd'hui. Si vous partez chez les musulmans, ils reconnaissent que Jésus est prophète. Point barre. Jésus pour les musulmans, c'est un prophète. Les chrétiens, ils ont un peu embelli l'histoire, polish, tout ça là. Bon, on comprend parce que là, on ne peut pas faire marche en arrière. Il est Dieu, il est Jésus, tout ça là. On s'arrête par là. Alors, pour les Juifs eux-mêmes, pendant que les Juifs, ils acceptent Jésus comme prophète. Non, excusez-moi. Le musulman accepte Jésus comme prophète. Les chrétiens acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Prophète aussi, bon, pas prophète, mais Seigneur et Sauveur. Mais eux-mêmes, ces frères, les gens, parce que même si vous appelez Benjamin Netanyahu, vous demandez, mais c'est qui est Jésus? Il va dire, c'est une personne comme tous les civils. C'était juste un citoyen du pays. Et ils ne considèrent pas Jésus comme leur Messie, comme leur prophète, comme annoncé à Jean-Baptiste que l'agneau de Dieu viendra. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu veux fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Est-ce que tu es obligé même de rester dans ces pays-là? Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici. On se débrouille pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Nous avons une agence de voyage. On va t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. 3 fois même. Tu vas rembourser 3 fois. Mais tu seras déjà ici. Ça va déjà, mon ami. Ça va. Est-ce que tu es prêt pour ça? Allez. Clique sur la description. Il y a mon lien Instagram. On va causer entre moi et toi. OK? Alors, là maintenant, et les choses de Jésus là, ils ne sont pas là. Ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas leur Jésus. Bon, c'est un citoyen, mais ce n'est pas leur Dieu. Jésus là, ou le christianisme là, ça n'a rien à voir avec eux. Maintenant, j'ai vu beaucoup de gens avec des cravates, les gens qui ont étudié, qui ont fini de licence. Moi, je n'ai pas encore fini, je suis encore à l'université, tout ça là, dans l'une des meilleures universités ici aux États-Unis. Mais je raisonne comme un vieux papa. Souvent, je vois des gens sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Moi, je leur dis, je n'ai pas le temps, parce qu'on me dit toujours, El Kabir, tu parles bien, est-ce que tu peux venir un peu analyser? Je dis, madame, je suis désolé, merci pour l'invitation, mais je n'ai pas le temps de venir tomber dans vos chicayas, ok? Je n'ai pas ce temps-là, je suis super busy, je suis un businessman, je suis étudiant, père de famille, j'ai des choses que je fais en international. Je n'ai pas vraiment le temps de tomber dans vos chicayas. Excusez-moi pour le respect que je vous donne. Alors, les Juifs n'ont rien à voir avec le christianisme, avec Jésus. Là déjà, on se comprend maintenant. Maintenant, le Congo prie quel Dieu? Le Congo prie le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui a créé le Cameroun, il a créé l'Afrique, il a créé les animaux, il a créé... Parce que moi, quand je prie souvent, parce que souvent en Afrique, nous avons tendance à prier Jésus, Jésus. Moi, quand je prie le Dieu créateur. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui a créé tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Les chefs de l'univers. Dieu qui était en Jésus. Jésus qui pouvait dire, quand tu me vois, tu vois les pères. Parce que le Père est en moi, je suis dans le Père. Et c'est le Dieu que moi je prie. Vous comprenez? Alors, les Congos ne prient pas le Dieu d'Israël. Ça n'a rien à voir avec Israël. Bien que Jésus était né en Israël, il a vécu en Afrique aussi. Il faut comprendre, Jésus, il aimait l'Afrique. Il a grandi en Afrique. Il a, bon, pas grandi, mais il a vécu certaines périodes en Afrique, en Égypte, avant de
de rentrer là-bas. Même d'autres personnes disent que c'est là-bas qu'il a appris les mysticismes, les mysticismes. Bon, ce n'est que les histoires. Et nous, les Congolais, nous les Africains, on ne prie pas le Dieu d'Israël, mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Jésus qu'on avait saboté, le Jésus qu'ils ont boycotté, le Jésus qui est venu chez nous, les gens de la nation, pour nous donner une chance, une dernière chance pour vivre dans le temps de la grâce. Ok? Et nous profitons de cette période de temps de la grâce parce que le même Jésus-là, qu'ils ont saboté, qu'ils ont bafoué, le même Jésus va retourner chez les siens. Ça sera quand nous, on va déjà partir, ok? Quand on va déjà partir, et lui, maintenant, il va aller se révéler encore chez ses frères. Et c'est ça que la Bible dit sur les 144 000. Vous comprenez? Et tout cela, c'est pour vous dire que nous n'aurions pas d'autres guides en dehors de cet homme de Galilée. Nous, notre guide, ce n'est pas Benjamin Netanyahu, ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas les États-Unis. Nous, notre guide suprême, c'est l'agneau qui était immolé pour nous sauver. C'est lui notre guide. Et si on doit suivre les pas, ce n'est pas les pas des politiciens, c'est les pas ensanglantés. Ok? Et notre référence suprême, c'est lui, le Dieu créateur. On n'a pas d'autre référence. Alors, ce qui arrive au Congo, Dieu lui-même sait. On n'a pas de solution. La solution, peut-être ça viendra. On ne sait pas si ça va rester toujours comme ça. Parce que la Bible aussi a déjà parlé de guerre. Il y aura des guerres par-ci, par-là. Et cela va révéler que la fin est proche. Et donc, c'est un peu ça. On ne sait pas quoi faire. Ça va finir quand on ne connaît pas. Mais bon, courage à vous, les gens de la Est et de la RDC. Soyez forts. Si vous avez un peu de moyens, cherchez à sortir de ces endroits-là. Vous n'êtes pas obligés. Sortez. Laissez les endroits-là vides. Sortez à vous. Laissez vide que ce soit un champ de bataille qui est de rester là-bas. Ok? Alors, nous, aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo? Pour vous dire que laissez un peu parfois de manipuler les gens avec la politique, avec la religion. Parce que si vous mettez la politique et la religion, ça n'a rien à voir. Ok? Parce que la chose qui est là, le Rwanda a beaucoup investi. Il faut savoir. Le Rwanda aide les États-Unis pour contrôler toutes les régions là. Parce que tu vois, les régions là, c'était les régions que la Russie devait normalement contrôler. Parce que Lumumba, si vous voyez Lumumba était en contact avec les Russes. Ils ont tué Lumumba, pas parce que Lumumba avait parlé devant le roi Léopold. Non, parce que Lumumba, il voulait un peu faire venir les Che Guevara. Lumumba, il était pro-russe. Lumumba voulait que... Parce que Lumumba avait déjà compris à l'âge de 30 ans que les gens ici sont des avant... ma bouche là, les gens ici ne sont pas sérieux. Excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Les gens ici ne sont pas sérieux, ils sont là pour les intérêts. Et si on laisse nos pays, on laisse la Côte d'Ivoire, on laisse les Burkina Faso, Côte d'Ivoire, on laisse l'Afrique, les Cameroun là, les gens là vont régner ici pendant des siècles. C'est pour cela, aujourd'hui au Cameroun, on ne sait pas, est-ce qu'il y a maintenant, il y a un gouvernement au Cameroun, on ne sait pas. Vous allez voir tous les youtubeurs camerounais, prenez tous ces gens là, ils ont peur de parler. Mais pour les choses de la France, ils mettent l'air bouche. Papa, Macron, Macron. Mais partez maintenant au Cameroun. Personne n'ose parler. Prescrit au gouvernement d'impliquer le plus grand nombre de jeunes dans la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. C'est le sens du programme de promotion des emplois verts en cours d'exécution. Il permettra à terme de créer plus de 10 000 emplois à travers des activités génératrices. Tous les youtubeurs camerounais, filles, garçons, tous les influenceurs, ils sont bouche fermée. Personne ne peut pas parler. Le vieux va arriver même à 100 ans, personne ne parle. Si quelqu'un parle, toi tu ne peux pas parler parce que les gens sont sous contrôle. Et c'est pour cela... Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né,
tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Est-ce que tu es obligé même de rester dans ces pays-là? Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici. On se débrouille pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Nous avons une agence de voyage. On va t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. 3 fois même. Tu vas rembourser 3 fois. Mais tu seras déjà ici. Ça va déjà, mon ami. Ça va. Est-ce que tu es prêt pour ça? Allez. Clique sur la description. Il y a mon lien Instagram. On va causer entre moi et toi. OK? Les Lumumba et tous ces gens-là, ils voulaient vraiment arrêter cette hémorragie dès la nuit du temps. Mais la situation s'est mal passée. La trahison, l'Africain n'aime pas l'Africain. Mobutu était là pour ses intérêts perso. Il a sacrifié les pays pendant 32 ans. Et il est parti là laisser les pays aux abois. C'est la politique. Maintenant, la RDC est en guerre contre le Rwanda. Il y a les bons amis, les amis d'enfance, comme l'Afrique du Sud qui était là depuis longtemps. L'Afrique du Sud donne la volonté maintenant d'aider la RDC de sortir dans ces problèmes-là. Il y a d'autres pays qui commencent aussi à aider. Maintenant, l'Afrique du Sud, toi, on va te sanctionner, on va se... L'Afrique du Sud, Pour seulement... la politique, hein, c'est du diable. C'est pour cela nous sommes à politique. Nous, les choses de politique, nous ne sommes pas dedans. Parce que c'est du diable. Si tu veux vivre bien au Congo, là, parce qu'on ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui a toujours dit « je ne veux pas négocier » afin, il commence à se montrer un peu négocier avec les uns et les autres. Et si tu suis vraiment la politique, tu es jeune, tu as 30 ans, tu as 26 ans, c'est le moment de quitter l'Afrique. Chercher d'autres alternatives. Parce que si vous comprenez bien, tous les gens qui ont beaucoup d'argent au Cameroun, regardez tous les gens qui ont beaucoup d'argent au Cameroun, tous les gens qui ont beaucoup d'argent au Congo, Kinshasa, tous les gens qui ont beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire, au Bénin, tous les gens qui ont l'argent au Togo, les gens qui travaillent dans de grandes institutions, les gens là ont étudié à l'extérieur, aux États-Unis, en Europe. Ils sont super intelligents. Même les gens qui, les gens qui font du business, les gens là voyagent, les gens là voyagent souvent à l'extérieur du pays, en Chine, Dubaï, en Asie, tout ça, en Europe, aux États-Unis, pour acquérir des nouvelles connaissances. Et leurs enfants n'étudient pas au pays, les gens qui ont beaucoup d'argent. Est-ce que tu ne peux pas comprendre que la majorité des gens qui vous êtes là, ce sont les gens qui viennent du village? Et les gens là, ils sont tellement intelligents. Même vos pasteurs là, regardez la plupart de vos pasteurs à succès. Ils ont leurs enfants ici aux États-Unis, à l'étranger. Vous restez là, politique. Et les enfants là vont revenir maintenant pour vous diriger. Alors si tu es jeune, tu es parent, c'est le moment de raisonner un peu si tu peux envoyer ton enfant à l'étranger, aller étudier, aller acquérir de nouvelles connaissances. Parce que l'Afrique là, c'est comme Saint-Éloi Loupopo, c'est comme... Canton Sport de Garoua. C'est un peu comme le petit club là de la Côte d'Ivoire. Tu vois les petits clubs là, les joueurs commencent un peu à jouer, tout ça. Ils rêvent un peu à aller jouer en Europe. Ces petits clubs là, ils vont peut-être jamais aller à la Coupe du Monde et être champion de Coupe du Monde des clubs. Parce qu'il y a aussi Coupe du Monde des clubs, tout ça là. Les As, si c'est quoi la Manier, Maïgnon, tout ça là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les clubs qui doivent être comme Real Madrid, Barça, Juventus. Il y a des clubs comme ça. C'est fait seulement pour que tous les Bampés, tous les grands joueurs puissent venir là pour gagner. C'est comme ça. Tu ne vas pas créer un nouveau Nations Unies.
Tu ne vas pas créer un nouveau parce qu'il y a déjà les Nations Unies. Alors, la raison pour laquelle moi je fais cette vidéo, c'est pour vous faire voir que les choses de la politique ici, il faut laisser politique et politique. Il ne faut pas mettre politique et religion. Parce que si tu mets politique et religion, tu es en train de... Je ne sais pas, tu es en train de mettre l'électricité et l'eau. Et tu demandes à un macaque d'aller plonger, Seigneur, d'aller plonger là-bas dedans. Alors, il faut arrêter avec les histoires là, non, les RDC, tout ça là, les dieux d'Israël, ça n'a rien à voir. Parce que si vous partez, même les gens ici sont peut-être dans le certes, dans leurs histoires, tout ça là. Et un premier ministre n'est pas Dieu. Même le prophète, même aussi de rois comme David, ils ont fait des erreurs. Tu vois, ils ont fait des erreurs. Même si on prie les dieux d'Israël, il peut aussi faire les erreurs pour les intérêts propres derrière ses amis américains ou occidentaux. Vous comprenez un peu? Alors, je pense qu'il y aura un temps que Dieu va sauver la RDC. Mais le problème avec la RDC, les gens ne prient pas vraiment comme devaient prier. Au Congo, les gens prient souvent pour l'argent. Dieu bénis-moi. Dieu donne-moi l'argent. Dieu donne-moi les mariages. Dieu donne-moi ceci. Et ces genres de petites bêtises de prière, Dieu n'écoute pas ces genres de bêtises. Tu ne peux pas prier, Dieu donne-moi l'argent. Dieu ne connaît pas l'argent. Dieu n'a pas créé l'argent. Il ne connaît pas l'argent. Il ne connaît pas l'argent. La meilleure façon de demander Dieu de l'argent, c'est demander Dieu de tes capacités de dons, de multiplier tes dons. Parce que la meilleure façon d'avoir l'argent, c'est multiplier. C'est pour cela que la Bible parlait toujours de multiplication des dons. Il y avait une personne qui avait reçu quelques dons, tout ça, il a gardé pour lui. Non, moi je suis bon, j'attends le maître. Et d'autres personnes ont multiplié et Dieu aime la multiplication. C'est pour cela qu'il a créé Ève pour venir aider à la multiplication des humains. Parce qu'il ne pouvait pas être là en train de créer des Adams, les Adams. Non, 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 non. Dieu voulait que les gens soient autonomes, dépendre d'eux-mêmes. Il y a la Bible, moi j'aime cette Bible, cette livre, parce que ça parlait beaucoup de choses sur l'argent, comment financer, comment ne pas tomber dans les choses de dette, tout ça, là, ça parlait beaucoup de finances. Et moi je pense qu'un chrétien qui meurt avec beaucoup de dettes doit aller en enfer aussi, parce que tu n'as pas suivi la Bible à la ligne. Toi tu étais là pour des bénédictions, parce que la Bible dit quoi? Dans les choses des finances. Ça parlait beaucoup sur les finances. La Bible a parlé beaucoup sur les finances. Et si les Américains, ils ont pris la Bible, ils ont étudié la Bible, ils sont riches, ils ont compris que pour être béni aussi, il faut aussi donner aux autres, bénir aussi les autres, parce que Dieu ne peut pas te bénir si toi tu ne bénis pas les autres. Tu dois être un canal de bénédiction, pas quelqu'un. C'est pour cela qu'il dit que la main qui... donc, la main qui donne, c'est la main qui est bénie, pas la main qui reçoit, parce que tu seras captive. Alors, je ne veux pas entrer dans la profondeur, c'était juste pour vous dire que le Congo prie un bon Dieu, un Dieu qui s'est révélé aux nations. Congo fait partie des nations, Congo n'est pas province d'Israël. Et le Congo a eu chance, comme les États-Unis aussi, en ont eu la chance de connaître les véritables religions ou les véritables dieux. Parce que là, nous, on ne peut pas faire marche en arrière. Même si on me dit que non, ton Dieu là n'est pas un bon Dieu, ceci. Là, on ne peut pas faire marche en arrière. Je serais même erré d'aller en enfer avec mon Jésus. Qui est d'écouter une personne venir me dire non, tu vois, la religion là, ce n'est que du mal. Parce que là, on ne peut pas faire marche en arrière. C'est déjà trop tard. On est déjà entré dans la profondeur. Donc nous sommes les chrétiens jusqu'à la mort. Pas négocier. Pas des choses, oh non, je vais changer, non. Si tu es musulman, c'est musulman jusqu'en enfer. Et moi, je pense que les musulmans, les chrétiens, on sera tous là-bas, au paradis. On sera tous au paradis. C'est juste des pinets, il y a un autre pinet à gauche, autre à droite. Vous n'êtes pas forcé que tous les pinets soient ensemble, non. C'est l'équilibre un peu, et mettre un peu de l'équilibre. Il y a aussi d'autres pinets là-bas. Et après un moment, tout ça là, on sera tous ensemble. Tous ont fait partie du corps du Christ. Ou si je peux dire comme ça là. Alors moi je voulais, si tu as aimé ce genre de contenu, tu as aimé ce genre de vidéos, sois calme. Dieu n'est pas contre le Congo. Dieu connaît, Dieu voit tout ce qui se passe. Maintenant c'est le temps que les Congolais doivent se remettre en question
cherchez vraiment le bon Dieu. Cherchez vraiment le Dieu là. Parce que là, c'est... Donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Non. Les gens doivent étudier. On doit commencer à créer nos propres affaires, créer des batteries, la technologie. Les Congos doivent arrêter avec les choses là. Parce que tu vois les choses qui est là, nous sommes en retard. Nous sommes en retard, nous sommes en train de perdre 3-0. Ça reste 5 minutes pour que les matchs puissent avoir fin. 5 minutes plus 2 minutes ou 3 minutes de temps réglementaire, nous perdons 3-0. La façon que nous jouons, on ne va pas aboutir à quelque chose parce que nous avons déjà commencé à jouer comme ça dès le début du match. Maintenant, ce que nous on va faire maintenant, c'est changer un peu le rythme, changer un peu les styles de jeu parce qu'on jouait 4-3-3. Et là, maintenant, on doit changer parce que même si on perd, on a déjà perdu. 3 et 4-4. On doit changer un peu les jeux. On doit changer. On doit changer nos façons de faire. Au Congo, moi, si le temps où peut-être si l'Amérique me donne l'opportunité de venir peut-être aller me sponsoriser pour devenir ministre au Congo ou quelque chose pareil, l'éducation, les choses comme les choses des relations internationales, aux physiologies, toutes les choses là, on annule ça. Ça n'a rien à voir avec les pays. Là, maintenant, on doit se rattraper. Parce qu'actuellement, ici, c'est la technologie. La technologie maintenant ici. On doit éduquer des Africains à aimer la technologie. Les cybersécurité, les programmations, toutes les choses là. Parce qu'avec les choses là, vous allez dominer, vous aurez beaucoup d'opportunités comme Elon Musk qui a fait ici aux États-Unis. À cause de la technologie, il a gagné beaucoup de place ici. On doit lever les choses là où tu es médecin, où tu es informaticien, ou si tu n'étudies pas faire les champs. Pas faire les champs. Pas faire l'agriculture. Pas faire le couper-couture. On va seulement rester avec les informaticiens et les gens de la médecine. Informatique et médecine. Et toutes les choses qui restent là, où on n'a pas besoin de... Parce que quelqu'un qui est déjà licencié peut déjà enseigner. On le voit ici aux États-Unis. Tu n'es pas seulement forcé de faire la pédagogie. Des choses, c'est fini. Toutes les choses là dans l'eau. C'est ce que Trump il a fait. Il est venu, il a dit, niet. Actuellement ici, ça c'est quoi? Oh non, c'est une organisation ISAID, on fait des dons en Afrique. À côté. Ça c'est quoi? C'est pour faire ramener les réfugiés aux États-Unis. À côté, annuler ça, je signe. À part de juste, ça n'insiste pas. Ça c'est quoi? Oh, annuler ça. Ça c'est quoi? Oh non, ça c'est pour aider les organisations. En fait, annuler ça. Ça c'est quoi? Ça c'est pour les bénéfices. Annuler ça. Annuler ça. Maintenant, on va recommencer à zéro. On va mettre le point sur le i. Et c'est ça l'Afrique. Malheureusement, la plupart des présidents sont pas élus. Ce sont les gens, les Occidentaux qui les forcent là. Et quand ils sont là, c'est pour les intérêts des Occidentaux. C'est le temps de se mettre en question. Moi, je suis votre frère El Kabia. Cette année, ici, il y a beaucoup d'opportunités. Et d'ailleurs, nous avons commencé déjà à réunir le dossier pour les gens qui vont vouloir venir aux États-Unis l'année prochaine pour regarder la Coupe du Monde ici aux États-Unis. C'est pour cela qu'ils déportent beaucoup de gens parce qu'ils veulent de la place, parce qu'il y aura maintenant beaucoup de gens qui vont venir pendant la Coupe du Monde. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de déportations. Alors, si tu veux venir aux États-Unis l'année prochaine, nous sommes là. On peut vous aider. Actuellement, ici, vous payez 0,0. On peut déjà commencer à vous accompagner pour la procédure, le papier, tout ça. Tu veux venir faire les études aussi, ici aux États-Unis. Nous sommes là. Tu n'as pas le visa, tu n'as pas la green card, tu n'as pas la maison gratuite, tu n'as pas les bénéfices, tu n'as pas... Tu sais pas, tu veux ouvrir ton entreprise pour qu'un jour tu puisses te transférer toi-même pour venir aux États-Unis pour travailler ici avec un visa travailleur de toi-même sponsoring. Nous sommes là. On peut juste parler. C'est ce qui manque aux Africains. Parler. On peut parler. Alors, je vous laisse pour aujourd'hui. On se voit à demain ou après-demain à la même heure. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là.
Tu veux fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Est-ce que tu es obligé même de rester dans ces pays-là? Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici. On se débrouille pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Nous avons une agence de voyage. On va t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. 3 fois même. Tu vas rembourser 3 fois. Mais tu seras déjà ici. Ça va déjà, mon ami. Ça va. Est-ce que tu es prêt pour ça? Allez. Clique sur la description. Il y a mon lien Instagram. On va causer entre moi et toi. OK?